Salut les gars, c'est Greg d'Apple Explained. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Une chose de plus, expression utilisée à la fin de Keynote Apple pour créer l'enthousiasme avant d'annoncer un nouveau produit ou service. Ce sujet a fini deuxième au sondage la semaine dernière. Si vous n'avez pas voté, pensez à vous abonner. Ainsi, les sondages s'afficheront dans votre fil d'activité mobile et vous pourrez choisir la prochaine vidéo à voir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les moments où « encore une chose » a été prononcé lors d'annonce Apple. C'est Steve Jobs qui a commencé cette tradition en 1999 lors du Macworld Expo et je dois mentionner qu'aujourd'hui, le 5 octobre, c'est le 7e anniversaire du décès de Steve Jobs. Donc, en l'honneur de sa mémoire et de son incroyable héritage, je veux lui dédier cette vidéo. Alors commençons et jetons un coup d'œil à l'histoire du One More Thing. Et nous pensons que nous avons la gamme de produits la plus solide qu'Apple ait jamais eue. Alors merci d'être venu aujourd'hui et de découvrir cela avec nous. Nous sommes vraiment très heureux de vous le présenter. Et oh, attendez une minute maintenant. Mais il y a encore une chose. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Nous fabriquons d'excellents écrans pour le nouveau Power Mac G4. Nous avons notre écran plate Studio de 15 pouces et nos écrans Studio Tube cathodique de 17 et 21 pouces. Ils fonctionnent parfaitement avec le G4 et sont assortis en couleur. Mais quel serait le compagnon ultime pour le nouveau Power Mac G4? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Ceci s'appelle l'Apple Cinema Display. Nous avons maintenant le meilleur ordinateur de bureau grand public au monde. Je tiens vraiment à vous remercier d'être venu ici et de le découvrir avec nous aujourd'hui. Nous en sommes vraiment, vraiment fiers. Tout le monde a travaillé très dur dessus. Alors merci. Attendez une minute cependant. J'ai oublié. Il y a encore une chose. J'ai oublié de vous en parler. C'est vraiment important. En plus de l'iMac, nous avons un deuxième modèle appelé l'iMac Digital Video. Que signifie Digital Video? Vidéo numérique. L'iMac vidéo numérique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'iMac Digital Video, c'est tout ce qu'il y a dans l'iMac. Et bien plus encore. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il y a en plus. 400 MHz encore plus rapide. Disque dur de 10 Go encore plus grand. Sortie vidéo rouge, vert, bleu sur chaque appareil, une fonctionnalité clé pour nos clients éducatifs. Donc, un peu en bas, vers l'arrière, il y a une petite grille de ventilation en dessous. C'est ça. Vous pouvez l'enlever facilement et exposer le connecteur. Et on fournit même une autre petite grille sympa que vous pouvez installer, puis vous pouvez simplement vous y connecter. Ainsi, tous ceux ayant besoin de la sortie rouge, vert, bleu intégrée à chaque unité. Donc, nous sommes incroyablement ravis du nouvel iMac Digital Video. Nous sommes désormais bien en avance sur tous dans le domaine des ordinateurs de bureau grand public. Ce n'est même pas drôle. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Nous avions beaucoup à vous montrer. Merci d'avoir suivi cette présentation. Oh, mais attendez une minute. Attendez une minute. J'ai encore une dernière chose dont j'ai oublié de vous parler. Je veux vous parler de l'iMac Digital Video. Une dernière chose. iMac Digital Video édition spéciale. L'iMac Digital Video édition spéciale, c'est tout ce qu'offre l'iMac Digital Video et encore plus.
Le plus, c'est 128 mégaoctets de mémoire en standard, un disque dur de 13 gigaoctets en standard et une nouvelle couleur spéciale incroyable. J'aimerais vous montrer cela maintenant. Est-ce qu'on peut vous montrer l'iMac Digital Video édition spéciale? C'est le plus bel iMac jamais créé. Il est dans une nouvelle couleur pour l'iMac, graphite. Viens par ici. Voici donc l'architecture, sauf qu'il y a encore une chose. La chose en plus, c'est que nous avons secrètement conçu, depuis 18 mois, une toute nouvelle interface utilisateur. Et cette nouvelle interface utilisateur s'appuie sur l'héritage d'Apple et le porte vers le siècle prochain. Et nous appelons cette nouvelle interface utilisateur Aqua parce qu'elle est fluide. L'objectif de conception était qu'elle donne envie d'être léchée. Nous l'appelons Aqua. Et voici l'architecture de Mac System d'exploitation X. Et nous sommes incroyablement enthousiastes et satisfaits du résultat. Maintenant, quand on parle d'interface utilisateur, laissez-moi vous montrer. La voici. C'est ça qui a tout commencé. Le Macintosh original en 1984 512 par 384 des points à l'écran noir et blanc a lancé une révolution. Et nous avons vu d'autres suivre à la fin des années 80. Et ceci est Windows 3.1. À la fin des années 80, Apple a introduit dans les années 90 l'interface Platinum, toujours considérée comme la meilleure. Voici Windows 98, sorti en 98. Voici donc les interfaces utilisateurs existantes. Elles sont toutes crédibles, elles fonctionnent toutes. Comment pouvons-nous passer à l'étape suivante? Eh bien, laissez-moi vous montrer quelques diapositives sur Aqua, puis j'aimerais vous en faire la démonstration. Ainsi, vous avez un petit aperçu de ce que pourrait être Aqua. Mais il y a autre chose. Voici notre stratégie produit que nous avons annoncée il y a environ 2 ans et demi. Les 4 cadrans, et cela nous a très bien servi, nous les avons tous remplis, et nous avons même eu l'occasion de les mettre à jour chacun 2 ou 3 fois pour les garder constamment frais et dynamiques. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 2 ans et demi, nous élargissons notre stratégie produit. Et ce n'est pas abordable, c'est une nouvelle machine de bureau. Qu'est-ce que c'est ? Nous combinons la puissance du Power Mac G4, l'incroyable puissance de cette machine, avec l'élégance d'un ordinateur de bureau, le silence et la miniaturisation que nous avons appris en fabriquant les iMac pour créer une toute nouvelle catégorie de machines. Nous commençons avec la puissance du G4 intégrant une puce G4 très rapide dans cette machine. Nous intégrons la possibilité d'avoir jusqu'à 1 gigaoctet et demi de mémoire dans la machine. Nous intégrons la possibilité d'avoir jusqu'à 40 gigaoctets de stockage à l'intérieur de la machine. Nous ajoutons des ES partout. Modem, Ethernet 100 mégabits par seconde, USB et FireWire. Vous pouvez connecter presque n'importe quoi avec cette machine. Et le réseau sans fil AirPort intégré également. Je sais que certains pensent, ça ressemble à un Power Mac G4 de milieu de gamme. Qu'y a-t-il de si nouveau et spécial? Eh bien, c'est là que nous entrons dans la magie de l'iMac. Parce que si c'est la taille d'un Power Mac G4, nous avons miniaturisé toute cette puissance dans quelque chose de cette taille. D'accord? De ça à ça. Et ce que nous avons miniaturisé, c'est un cube de 20 cm. Un cube de 20 cm. Incroyable. Une autre façon de voir les choses, c'est que si ceci est le Power Mac G4 et que vous pouviez le diviser en 4 parties égales, nous avons miniaturisé toute la puissance dans une seule de ces parties, qui est un cube de 20 cm, la Incroyable.
Avec autant de puissance dans un espace dense, il nous faut sûrement un turboventilateur le plus cool. Mais non, nos ingénieurs ont fait un travail brillant et toute cette puissance dans un cube de 20 cm est refroidie sans ventilateur. Et donc, il fonctionne dans un silence quasi total. Dans un cube de 20 cm, il a embaisé, dit-il. Et nous appelons ce nouveau produit le Power Mac G4 Cube ou plus affectueusement le G4 Cube. Vous avez été très patient et je vous en suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. Et il y a encore une chose. Encore une chose, mais si je peux vous demander un peu de patience, encore quelques minutes, je vais vous donner un indice. Quelqu'un a trouvé? Vous vous rappelez la chimie au lycée? D'accord. Parlons des cahiers. Nous avons les ordinateurs portables les plus puissants au monde. Mais ils ont le style. N'est-ce pas? Ils ont le style. Nous voulons les deux. Nous voulons les deux, le pouvoir et le style. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous présentons un tout nouveau PowerBook. Il a la puissance. 500 MHz, G4, notre tout premier PowerBook G4. Si cela ne suffit pas, le prochain va vous épater. Écran méga large de 15,2 pouces. Lecteur digital versatile disque intégré. Autonomie de batterie de 5 heures. Prêt pour l'aéroport. Voici le type de fonctionnalité puissante que vous pouvez attendre de nous, Porsche Firewire, etc. Mais qu'en est-il du sexe? Ah si? Un pouce d'épaisseur, 2,4 kg. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est? Titane, c'est fait en titane. Comme les avions espions, c'est un matériau incroyable. Il est plus résistant que l'acier, mais plus léger que l'aluminium. C'est incroyable. Et vous savez, International Business Machines parlait de titane, mais ils ajoutent juste un peu de poudre de titane au plastique. Ce n'est rien. C'est du vrai titane de qualité commerciale comme celui qu'on utilise pour construire des avions. De titane, on pense qu'on a réuni la puissance et le style dans notre nouveau PowerBook G4 en titane. Et comme vous pouvez le voir, j'aimerais vous le montrer. Ce truc est vraiment remarquable. Prêt? Voilà. T'as la vidéo ici? Voilà, c'est ça. C'est remarquable. Laisse-moi l'ouvrir ici. Regarde ça. C'est incroyable. Laisse-moi juste te montrer à quel point c'est fin. Ça, c'est mon doigt. D'accord? Pourquoi tu ne descends pas pour leur montrer le côté? Regarde-moi ça. C'est incroyablement beau. Mais il y avait... Attends une minute. Il y a encore une chose que j'ai oubliée. C'est l'iMac. Je voulais parler de l'iMac juste une minute. L'iMac a vraiment été formidable pour nous. Je pense que les clients les adorent, avec l'écran plat, les écrans plats super nets, les processeurs G4 vraiment rapides et les super lecteurs. Vous pouvez graver vos propres Digital Versatile Discs qui fonctionnent dans les lecteurs Digital Versatile Discs grand public. Et ce design est tout simplement époustouflant. Vous pouvez déplacer l'écran où vous voulez et les retours reçus à ce sujet ont été fantastiques.
Walt Mossberg, qui n'est pas un journaliste facile à satisfaire, a déclaré que le nouvel iMac à écran plat est le meilleur ordinateur de bureau grand public sur le marché et qu'il coûte moins cher qu'un PC Windows avec les mêmes caractéristiques. Il a dit cela le mois dernier. Très satisfait de l'iMac, j'ai aussi des données intéressantes à partager. Nous vendons 3 modèles. Le modèle haut de gamme inclut un super lecteur. Gravez vos propres Digital Versatile Discs comme je l'ai dit. Je suis vraiment heureux d'annoncer que le pourcentage de tous les Macs vendus avec un super lecteur est de 50%. Les clients veulent le super lecteur. C'est la chose la plus demandée dans la gamme iMac en termes de « donnez-moi un avec un super lecteur ». Cela se voit dans les ventes. Ce modèle coûte 18,99 $. À partir d'aujourd'hui, nous baissons le prix à 17,99 $ afin d'essayer de toucher encore plus de personnes avec ce produit. Mais cela ne répond pas à notre principale demande pour l'iMac. La demande numéro 1 concerne un écran plus grand. Et l'iMac dispose d'un superbe écran de 15 pouces, mais aujourd'hui nous présentons un modèle avec un écran panoramique de 17 pouces. Allons-y et regardons-le. Il est magnifique. Il est vraiment beau et gigantesque. Vous pouvez aussi le déplacer où vous voulez, même en fonctionnement. Il y a encore une chose dont nous voulions parler aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu sur le net. Cela. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant, il s'est passé quelque chose de drôle sur notre site web jeudi dernier, si je me souviens bien, où certaines spécifications ont été publiées sur une page du Power Mac G4. Cela semblait assez remarquable. Maintenant, la réaction à ces spécifications s'est répartie en 3 catégories. Premièrement, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Rien ne pourrait jamais être aussi bien. Deuxièmement, c'est vrai. Et troisièmement, c'est un coup de marketing brillant de la part d'Apple. En interne, l'un des collègues avait trouvé un super nom pour ça. Il appelait ça une spécification prématurée. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'était une erreur, et c'est vrai. Mais cela ne commence même pas à raconter l'histoire que nous allons vous raconter ici et maintenant. Aujourd'hui, nous vous présentons l'ordinateur personnel le plus rapide au monde. C'est incroyable. Maintenant, il y a 3 choses. Il y a la puce, il y a le système et il y a le produit. Et nous l'appelons le G5. Donc, le PowerBook X7 pouces. Nous venons de faire un nouveau bond de géant. Il y a encore une chose. C'est encore une broutille. Quand nous inventions toute la technologie pour construire cela, une technologie incroyable pour pouvoir faire ça. C'est bien en avance sur ce que quiconque dans l'industrie est capable de faire. Nous avons décidé d'appliquer cette technologie à quelque chose d'un peu plus petit, c'est-à-dire ceci. Oui? Tu veux revoir ça? Un nouveau PowerBook de 12 pouces, qui ne fait que 1,2 pouces d'épaisseur et pèse 2,1 kg. C'est le plus petit PowerBook jamais créé, même plus compact que les Duo, si vous vous en souvenez. C'est l'ordinateur portable complet le plus petit au monde. Le nouveau PowerBook 12 pouces, et j'en ai justement un ici. Le voilà. L'iPod mini est conçu pour cibler ceci, le haut de gamme du marché des lecteurs flash, et nous pensons qu'il va très bien réussir dans ce domaine. Il y a juste une chose de plus à propos de l'iPod mini, c'est qu'il est disponible en plusieurs couleurs.
Donc, en plus de l'argent, nous avons l'or, le bleu, le rose et le vert. Nous proposons plusieurs couleurs avec l'iPod mini. Maintenant, ceux-ci sont en aluminium et c'est de l'aluminium anodisé, donc la photographie ne leur rend pas vraiment justice. Allez les voir sur le stand. Ils sont magnifiques. Donc nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Donc, ces deux choses, et bien d'autres encore, sont la raison pour laquelle nous pensons que nous venons tout juste de commencer cette ère de la musique numérique et que nous allons voir de très beaux progrès au cours de l'année prochaine. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. iPod et iPod mini, mais il y a une chose de plus. Nous avons encore un point à vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment génial, regardons donc la part de marché de l'iPod et revenons un an en arrière, revenons à janvier 2004. Il y a un an, la part de marché de l'iPod était d'environ 31%. Les lecteurs de musique flash détenaient une part de 62% et les imitateurs de l'iPod représentaient environ 7%. C'était il y a un an. Il y a un an, nous avons lancé un nouveau produit appelé l'iPod mini pour cibler le haut de gamme du marché des lecteurs flash. Eh bien, un an plus tard, où en sommes-nous ? En janvier 2005, j'ai le plaisir de vous annoncer que la part de marché de l'iPod a doublé pour atteindre 65%. La part de marché des lecteurs flash a été réduite de moitié à 29% et les imitateurs sont descendus d'un point, à 6%. En un an, il est très rare d'obtenir un avant-après aussi net que celui-ci. L'iPod mini a fonctionné. Donc, quelle est la suite ? Eh bien, nous aimerions nous attaquer au reste du marché principal du flash. Alors, nous avons examiné ce marché. Et c'est un vrai zoo. Il y a des tonnes de petits lecteurs flash et le marché est incroyablement fragmenté. Personne n'a vraiment de part de marché. Personne n'investit dans le marketing ni ne fait croître le marché. Les produits sont tous à peu près identiques. Alors, regardons simplement et choisissons-en un pour l'examiner. Ils ont tous certaines caractéristiques. Tout d'abord, la plupart utilisent des piles micro non rechargeables, ce qui vous coûtera environ $100 par an pour cet appareil. Ce n'est donc pas un bon investissement, mais mettons de côté la question des piles pour l'instant. Le vrai problème ici, c'est que ces produits essaient d'être aussi faciles à utiliser qu'un iPod, mais ils ont des écrans très petits et pas de molettes cliquables, seulement de petits boutons, ce qui donne une interface utilisateur vraiment pénible. Ils sont vraiment difficiles à utiliser. Il est difficile de trouver votre musique. Vous restez là à essayer de naviguer dans ces appareils et c'est peine perdue. Eh bien, nous ne voulons pas en fabriquer un autre comme ça, il y en a déjà plein. Nous voulons créer quelque chose de vraiment génial. Si nous allons entrer sur ce marché, nous voulons faire quelque chose d'encore plus facile à utiliser que les iPods existants, parce que si cela doit être notre produit d'entrée de gamme, nous voulons attirer encore plus de gens dans la révolution de la musique numérique. Ce n'est pas la bonne voie à suivre. Alors, nous avons réfléchi à cela pendant un moment. Nous avons réalisé qu'il fallait trouver une idée originale qui permettrait de créer un produit bien meilleur que celui-ci, où l'on n'aurait pas à subir des interfaces utilisateurs compliquées pour écouter sa musique. Nous l'avons alors vu, c'était limpide. Quelque chose s'est passé sur le marché de l'iPod avec tous nos utilisateurs d'iPod l'année dernière. Ils ont découvert une nouvelle façon d'écouter leur musique qui est devenue la manière la plus populaire pour les utilisateurs d'iPod d'écouter leur musique. Et qu'est-ce que c'est ? Lecture aléatoire. Avec la lecture aléatoire, vous n'avez pas besoin de chercher votre musique. Elle a été mélangée pour vous. Et nous avons décidé de créer un lecteur basé sur Flash autour de la lecture aléatoire. Et donc aujourd'hui, nous présentons l'iPod Shuffle. Et voici à quoi il ressemble. C'est incroyable et c'est vraiment génial à utiliser. iTunes 6 donc. C'est l'acte 3. Mais il nous reste encore quelque chose aujourd'hui. Encore une chose, c'est quelque chose d'assez important.
Vous savez, nous avons parlé du fait que vous pouvez acheter des clips musicaux sur la boutique. Vous pouvez vous abonner à des podcasts vidéo sur l'iTunes Music Store et vous pouvez acheter des courts-métrages Pixar. Eh bien, il y a une chose de plus que nous annonçons aujourd'hui que vous pouvez acheter sur l'iTunes Music Store. Et ce sont des émissions de télévision. Maintenant. Alors, voici ce que nous faisons aujourd'hui. Et je suis vraiment content que tout ait plu. Mais il y a autre chose dont je veux parler. Vous savez, il y a eu ce petit problème embêtant avec les PowerBooks. Vous savez, ce n'est pas un secret que nous avons essayé de mettre un G5 dans le PowerBook et que nous n'avons pas pu le faire à cause de sa consommation d'énergie, qui est irréaliste dans un format aussi compact. Nous avons fait tout ce qui était possible d'un point de vue ingénierie. Nous avons consulté toutes les plus hautes autorités possibles. Vous savez, et l'une des choses que nous avons dites lorsque nous sommes passés à Intel, c'est que ce n'était pas seulement une question de performance, mais de performance par watt, parce que c'est cela qui allait nous permettre de mettre ces choses dans des ordinateurs portables. Alors, voyons où nous en sommes en termes de performance par watt. Si vous regardez la puce G4 que nous avons dans les PowerBooks aujourd'hui, elle offre 0,27 de performance par watt. Maintenant, pour mettre un G5 qui a des performances bien supérieures, nous avions aussi besoin d'une meilleure performance par watt afin que la consommation d'énergie n'augmente pas avec cette performance. Eh bien, il s'est avéré que le G5 était même pire que le G4 en termes de performance par watt, ce qui nous a empêchés de faire ce que nous voulions. Mais le Core Duo a été conçu pour cela dès le départ. Regardez-moi ça. Et donc, il est 4 fois meilleur que le G4 et 4 fois et demi meilleur que le G5. Et donc aujourd'hui, nous présentons un nouvel ordinateur portable que nous appelons le MacBook Pro. C'est un nouveau nom. C'est un nouveau nom parce qu'on en a un peu fini avec le mot Power et parce qu'on veut le mot Mac dans le nom de nos produits. Donc, MacBook Pro. Et voici le nouveau MacBook Pro. Il est équipé d'une puce Intel Core Duo, la même que celle que nous mettons dans le nouvel iMac, ce qui veut dire qu'il y aura 2 processeurs dans chaque MacBook Pro. Mais il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Cette prochaine chose est un peu inhabituelle pour nous. C'est un aperçu d'un produit qui sera annoncé au premier trimestre de 2007. D'habitude, nous gardons les choses assez bien gardées jusqu'à ce que nous soyons prêts à les expédier. Mais dans ce cas, je pense que cela complète l'histoire. Et pour comprendre où nous allons, j'aimerais que vous ayez un aperçu de cela. Alors, nous avons décidé d'aller de l'avant et de vous le montrer aujourd'hui. Nous avons donc maintenant de la musique, des émissions de télévision, des livres audio, des films et toutes sortes de super contenus numériques sur l'iTunes Store. Vous pouvez utiliser ce contenu qu'il s'agisse de musique, d'émissions télévision ou de films. Ici, concentrons-nous sur les films. Vous pouvez l'acheter et le télécharger sur Internet, sur votre Mac ou PC. Je choisis un Mac par préférence, mais un PC conviendrait aussi. Et vous pouvez prendre ce contenu et en profiter sur votre ordinateur, que ce soit un ordinateur de bureau ou un portable. Et vous pouvez aussi le synchroniser avec votre iPod. Et c'est vraiment génial. Et ce grand téléviseur à écran plat que vous avez acheté le week-end dernier, vous aimeriez pouvoir, disons, regarder vos films dessus, n'est-ce pas? Alors, que va-t-on faire pour compléter ce tableau? Eh bien, il vous faut un boîtier pour faire fonctionner ce grand écran de télévision et lire des films. Pour lire des Digital Versatile Disc, il faut acheter un lecteur Digital Versatile Disc, non? Il faut juste trouver un petit lecteur iTunes ici pour tout lire. Comment ce boîtier communiquera-t-il avec l'ordinateur? Ai-je envie de tirer des câbles partout? Parce que mon ordinateur est probablement dans mon bureau ou dans une autre pièce de la maison et ma télé est dans le salon ou peu importe où elle se trouve. Donc, je vais communiquer avec lui en utilisant un réseau sans fil. Cela permettra de transférer le contenu de mon ordinateur vers le boîtier, puis vers la télé,
Vous voyez, d'accord? C'est ce que nous aimerions tous faire. Nous ne voulons pas abîmer nos murs pour passer des câbles. Alors, parlons de ce boîtier. C'est la pièce manquante. Eh bien, la voici. Voilà à quoi cela ressemble. Et en interne, nous l'appelons ITV. Cela vous permet de profiter de vos contenus multimédia sur votre écran plat. C'est à cela que ça sert. Désormais, en interne, c'est le nom de code ITV. Nous devons choisir un nom définitif avant la présentation au premier trimestre prochain. Pour l'instant, nous l'appelons ITV. Mais il y a encore une petite chose. Puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, il y a une autre chose dont nous voulions vous parler et que nous pensons que vous pourriez apprécier. L'une des choses dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler, c'est de Safari. Vous savez que Safari a été un véritable succès. Safari compte désormais plus de 18 millions d'utilisateurs. Et si vous regardez la part de marché de Safari, elle est passée de 0 lorsque nous l'avons lancé il y a quelques années à 5% sur l'ensemble d'Internet. Actuellement, dans le monde des navigateurs, Internet Explorer détient environ 78% de part de marché. Firefox est à environ 15%, Safari est à 5% et les autres navigateurs sont à environ 2%. Eh bien, nous rêvons en grand. Nous aimerions que la part de marché de Safari augmente considérablement. C'est ce que nous aimons. Mais comment allons-nous y parvenir? Eh bien, la part de marché du Mac augmente et c'est formidable. Mais nous voulons peut-être croître encore plus en plus de cela. Et pour cela, nous allons devoir créer une version de Safari qui fonctionne sous Windows. Nous avons un peu d'expertise dans ce domaine grâce à iTunes. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Voici quelques nouveaux produits que nous voulions présenter aujourd'hui. Mais il y a encore une chose. Et bien sûr, cette chose en plus, c'est le MacBook. Le MacBook est un produit incroyable. C'est le Mac le plus vendu. C'est le Mac le plus vendu. Nous vendons énormément de ces MacBooks et les gens les adorent. Ce sont parmi les meilleurs produits du secteur et ils coûtent 10,9 $ prix d'entrée, 10,99 $. Et nous allons continuer à en vendre à beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, nous allons baisser le prix d'entrée à 9,99 $ pour les rendre un peu plus abordables. Et je pense que nous allons continuer à en vendre pendant très longtemps. Ce sont des produits fantastiques. Mais nous avons reçu beaucoup de retours de la part des clients du MacBook. Et les 3 choses qu'ils préfèrent dans leur MacBook sont un boîtier en métal. Ils convoitent le boîtier en métal du MacBook Pro. Des graphismes plus rapides. Ils veulent jouer à des jeux. Ils utilisent beaucoup d'applications gourmandes en graphisme avec des photos et d'autres choses. Ils souhaitent des graphismes plus rapides. Beaucoup souhaitent des écrans LED pour un allumage immédiat et une meilleure luminosité. Voici donc les 3 principales choses que nous avons entendues. Et nous avons trouvé un moyen d'apporter cela à la gamme MacBook. Et donc, nous présentons une nouvelle génération de MacBook en plus de notre MacBook en plastique blanc. Et le voici. Encore une fois, le voici. C'est un tout nouveau MacBook. Encore une fois, du vert d'un bord à l'autre, un écran rétro-éclairé par LED. C'est notre nouveau MacBook de nouvelle génération. Mais nous avons encore une chose à vous montrer. Et il s'agit d'une caméra vidéo. Vous savez, nous avons vu la vidéo exploser ces dernières années, surtout sur YouTube, qu'il y en a qui diffusent 1 milliard de vidéos par jour. Et d'où viennent tous ces flux vidéo? Ils viennent de gens comme nous qui utilisent de ces caméras vidéo portables à mémoire flash pour filmer des vidéos personnelles. Et c'est incroyable. En voici une très populaire. 4 gigaoctets de mémoire, 149 $. Et ce marché a vraiment explosé, et nous voulons en faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Eh bien, nous allons commencer avec une unité de 8 gigaoctets de mémoire. Et nous allons baisser le prix de 149 $. À 3 $, c'est le nouvel Apple, n'est-ce pas? Alors, comment allons-nous faire ça? La façon dont nous allons faire cela, c'est que nous allons intégrer une caméra vidéo directement dans le nouvel iPod Nano. Au dos de chaque Nano, il y a une caméra vidéo et un microphone intégrés directement. Et il y a aussi un haut-parleur à l'intérieur pour écouter la musique, pour écouter le son de vos vidéos. Donc, intégré dans chaque iPod Nano, il y a maintenant une super caméra vidéo. Et pourtant, nous avons conservé sa taille incroyablement petite. Vous voyez à quel point il est petit comparé à d'autres appareils, n'est-ce pas? 5 fois moins épais, 10 fois moins volumineux. Donc, vous pouvez emporter votre iPod Nano et avoir toujours votre caméra vidéo avec vous, mais il y a une chose de plus. Et je pense qu'il vaut mieux que je vous montre simplement. Maintenant, je veux vraiment que vos appareils Wi-Fi soient éteints. Sont-ils éteints? Merci de les éteindre si vous les avez allumés. Alors, en 2007, lorsque nous avons lancé l'iPhone, j'ai eu le privilège de passer le tout premier appel public sur scène à l'un de mes meilleurs amis au monde, Johnny Ive, le chef de notre équipe de design. Et j'aimerais faire la même chose à cette occasion. Alors, je vais appeler Johnny maintenant. Salut Johnny. Ça ne se bloque jamais, donc vous n'avez pas éteint tout votre Wi-Fi. Allez, éteignez-le s'il vous plaît. Salut Johnny, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, à part ces gars qui n'éteignent pas leur Wi-Fi. Tu sais, c'est incroyable. J'ai grandi ici aux États-Unis avec les Jetsons, Star Trek, les communicateurs, et je rêvais de tout ça, tu sais, je rêvais des appels vidéo, et maintenant, c'est réel. Alors, est-ce que tu avais ce genre de choses en Angleterre? J'ai grandi en regardant les mêmes émissions de télévision. J'adorais ce genre de vision merveilleuse, un peu optimiste, du futur. C'est réel maintenant, non? C'est réel. Surtout quand les gens éteignent leur Wi-Fi. C'est un peu étrange, non? Parce que l'idée de communiquer de cette façon, c'est une vieille idée, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Nous avons juste dû attendre. Nous avons dû attendre très longtemps pour que cela devienne réel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Eh bien, écoute, déjeunons ensemble plus tard. D'accord, ce serait bien. Merci Johnny. Je l'ai battu. Alors, on appelle ça FaceTime. Appel vidéo FaceTime. Mais nous avons encore une chose de plus. En fait, c'est une passion de plus. Donc, bien sûr, nous parlons de Apple Télévision. Nous avons présenté Apple Télévision il y a 4 ans.
Et nous en avons vendu beaucoup, mais ça n'a jamais été un énorme succès. Et aucun autre produit concurrent non plus. Rien n'a vraiment percé dans le salon jusqu'à présent. Mais nous parlons avec des gens qui utilisent des Apple Télévisions et ils les adorent. Ils les adorent vraiment et les utilisent beaucoup. Alors, qu'avons-nous appris au cours des 4 dernières années? Voici ce que nous avons retenu de nos utilisateurs, beaucoup de choses. La première chose, c'est que la chose numéro 1, 2 et 3 qu'ils veulent, c'est avoir des films et des séries hollywoodiens quand ils le souhaitent. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas vraiment compliqué. Ils veulent des films et des séries hollywoodiens. Ils ne veulent pas d'amateurs. Ils veulent du contenu professionnel. Et ils veulent tout en haute définition. La révolution haute définition est terminée. Elle a eu lieu. Haute définition. Tout le monde veut de la haute définition. Ils aiment payer moins cher pour le contenu, n'est-ce pas? Plus les prix sont bas, plus ils vont regarder. Ils ne veulent pas d'un ordinateur sur leur télé. Ils ont déjà des ordinateurs. Ils vont sur leur téléviseur grand écran pour se divertir, pas pour avoir un autre ordinateur. C'est difficile à comprendre pour les gens de l'industrie informatique, mais c'est vraiment facile à comprendre pour les consommateurs. Ils comprennent. Ils ne veulent pas gérer le stockage. Quand vous achetez plein de films et de séries, vous devez les gérer parce que vous ne voulez pas les jeter. Vous venez de les acheter. Et donc, vous avez des problèmes de gestion de stockage. Votre disque dur commence à se remplir. Qu'est-ce que vous allez faire? Les gens ne veulent pas gérer le stockage, ils veulent simplement regarder des films et séries. Et ils ne veulent pas synchroniser avec un ordinateur, la plupart d'entre eux n'ont même pas compris ce que c'est. Ils veulent récupérer du contenu depuis leur ordinateur sans synchronisation car c'est trop compliqué. Et ils veulent que tout le matériel que nous proposons soit silencieux, froid et compact. N'est-ce pas? Ce n'est pas trop difficile à comprendre. Voilà ce que nous avons appris. Et c'est vraiment assez différent de ce que beaucoup d'autres entreprises pensent. Nous avons peut-être raison ou tort, mais c'est ce que nos clients nous ont dit. Nous avons ainsi créé quelque chose de nouveau pour eux. Voici l'Apple Télévision actuelle. Nous présentons aujourd'hui la 2e génération de l'Apple Télévision et voici à quoi elle ressemble. Elle fait un quart de la taille. Vous pouvez la tenir dans la paume de votre main. J'en ai une ici, en fait. Je veux dire, regardez. Regardez, Ceci, c'est tout. C'est cette toute petite boîte. Voilà donc les choses Gunducho que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Nous en sommes vraiment ravis. Mais il y a encore une chose. Et cette chose en plus revient vraiment à notre thème d'aujourd'hui qui est Retour au Mac. Vous savez, nous avons parlé de ce cercle vertueux avec Mac System d'exploitation X qui a aidé à créer e-système d'exploitation pour nos appareils, qui a mûri, qui s'est retrouvé aussi sur l'iPod, et maintenant, en s'inspirant de cela, ramener certaines de ces choses sur Mac System d'exploitation X. Mais tout comme cette philosophie apporte des avantages à notre logiciel, elle peut aussi en apporter à notre matériel. Que se passerait-il si un MacBook Mat rencontrait un iPad? Il y a aussi beaucoup de choses dont on peut s'inspirer là-bas. Eh bien, quelles sont certaines de ces choses? Un iPad s'allume instantanément? C'est assez rare pour un ordinateur portable. Excellente autonomie. Temps de veille incroyable, 30 jours d'autonomie en veille. Stockage à état solide. Il n'y a donc pas de lecteur optique ni de disque dur. Ni de disque dur. Et il est plus fin et plus léger, ce qui signifie qu'il est encore plus mobile. Ce sont d'excellentes choses pour les ordinateurs portables. Alors, nous nous sommes demandé ce qui se passerait si un MacBook et un iPad se rencontraient. Eh bien, voici le résultat. C'est l'une des choses les plus incroyables que nous ayons jamais créées. C'est notre nouveau MacBook Air et nous pensons que c'est l'avenir des ordinateurs portables. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Il est magnifique.
Je vais vous montrer de superbes images de celui-ci. C'est comme rien de ce que nous avons jamais créé. Avant et C'est vraiment impressionnant. voilà donc iCloud. Maintenant, il y a Et une chose de plus. Petite chose. Une petite chose, cela concerne iTunes dans le cloud. Comme vous vous en souvenez, iTunes dans le cloud concerne uniquement la musique que vous avez achetée sur l'iTunes Store. Maintenant, avec 14 milliards de chansons, 15 milliards, excusez-moi, ça fait beaucoup de chansons qui ont été achetées sur l'iTunes Music Store. Mais il se peut que vous en ayez certaines que vous avez extraites vous-même. Et il y a 3 façons dont vous pouvez gérer cela. cela. Premièrement, vous pouvez synchroniser vos nouveaux appareils via Wi-Fi ou câble, et vous n'avez besoin de les synchroniser qu'une seule fois, juste pour y mettre cette musique. Et ensuite, vous pouvez compter sur iCloud pour s'occuper de transférer tous vos nouveaux achats depuis iTunes vers cet appareil. Ou s'il s'agit seulement de quelques chansons que vous adorez et que vous ne voulez pas laisser derrière vous, vous pouvez acheter ces chansons qui vont vous manquer sur iTunes. Nous allons proposer une 3e option qui s'appelle iTunes Match. Qu'est-ce que iTunes Match? Eh bien, iTunes Match utilise le fait que nous avons maintenant 18 millions de chansons dans l'iTunes Music Store. Et il y a de très fortes chances que nous ayons dans notre boutique les chansons que vous avez extraites. Et donc, nous avons développé un logiciel pour analyser ces CD, les CD extraits, la musique non iTunes et la faire correspondre avec les chansons que nous avons dans la boutique. Mais nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Il nous reste encore une chose à venir. Nous aimons créer d'excellents produits qui enrichissent vraiment la vie des gens. Nous intégrons matériel, logiciels et services de façon transparente. Nous aimons rendre la technologie plus personnelle et permettre à nos utilisateurs de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Nous avons travaillé extrêmement dur pendant longtemps sur un tout nouveau produit. Et nous pensons que ce produit va redéfinir ce que les gens attendent de cette catégorie. Je suis tellement enthousiaste et tellement fier de le partager avec vous ce matin. C'est le prochain chapitre de l'histoire d'Apple. Et le voici. Avant de conclure ce matin, nous avons encore une chose à vous présenter. J'aimerais vous parler de quelque chose sur lequel nous avons travaillé très dur et dont nous sommes vraiment très enthousiastes. Aujourd'hui, nous annonçons Apple Music, le prochain chapitre de la musique, et je sais que vous allez adorer. Cela va changer à jamais la façon dont vous vivez la musique. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons bien une chose de plus. Maintenant, nous respectons profondément ces mots et ne les utilisons jamais à la légère. Nos équipes travaillent d'arrache-pied depuis des années sur quelque chose qui est important pour nous tous, l'avenir du smartphone. Le premier iPhone a révolutionné une décennie de technologie et a changé le monde par la même occasion.
Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est tout à fait approprié que nous soyons ici en ce jour pour dévoiler un produit qui tracera la voie de la technologie pour la prochaine décennie. Voici l'iPhone X. C'est le plus grand bond en avant depuis l'iPhone original. Voilà donc l'histoire de One More Thing. Et si vous voulez voter pour le prochain sujet de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.